Au Goethe-Institut de Paris, l'exposition du tambour au ballet ouvre ses portes. Elle revient sur les années parisiennes du couple d'artistes Anna et Günter Grass entre danse et littérature. Ce lundi 15 septembre au soir, le public a découvert en avant-première cette rétrospective inédite en présence d'Anna Grass elle-même. Je suis heureuse d'être à Paris et heureuse d'être parmi vous pour le vernissage de cette exposition dont je suis un sujet à mon étonnement permanent. Direction les salles d'exposition. Photos, manuscrits, tableaux, ici, la vie parisienne du couple Grass se révèle. C'est une plongée dans l'intimité d'un couple qui a su faire dialoguer les arts. À Paris, la vie autour de nous était beaucoup plus légère, plus vivace, plus... Oui. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé à Paris, j'ai trouvé tout ce que je m'étais imaginé. Il me fallait un certain bouton pour un vêtement, parce que on n'avait plus d'argent, donc je faisais les robes pour moi toute seule, et où je voulais une espèce d'étoffe, et c'était fantastique. Je trouvais tout ce que je m'étais imaginé, ce qui serait le mieux, je l'ai trouvé à Paris. J'ai 13 petits-enfants. Et je m'étais imaginé qu'il me fallait y aller à Paris avec tous les petits-enfants. Je l'ai fait avec les 3 premières. Une exposition qui mêle archives rares et mémoire vivante portée par la voix d'Anna Grass. Ce soir, de nombreux visiteurs étaient présents, curieux et attentifs à cette exposition. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que je connais Günter Grass, je suis germaniste. J'ai vu bien évidemment le tambour, mais je dois dire que je ne connaissais pas sa vie privée. Je ne savais pas j'avais peut-être imaginé qu'il était marié, mais je ne m'étais jamais pensé sur la question. J'ignorais qu'il avait habité Paris. Et donc je découvre toute cette facette parisienne. Je découvre la raison pour laquelle il est venu et qu'il se sentait tellement bien à Paris. Alors on va dire c'est en gros 100 ans après Heine, la vie a changé, mais le besoin qu'il avait de venir, j'ignorais tout de sa vie conjugale et de sa descendance. Donc ça, c'est vraiment un éclairage remarquable. Du tambour au ballet est à découvrir jusqu'au 28 octobre au Goethe-Institut, 17 avenue d'Iéna à Paris.